Culture Show, musique, théâtre, cinéma, toute l'actualité culturelle dans la région. Bienvenue à tous pour ce nouveau numéro du Culture Show sur Radio Aviva. Aujourd'hui nous parlons théâtre avec cette deuxième partie de programmation du théâtre de la chocolaterie. On avait reçu il y a quelques mois Christian Fabrice, il revient accompagné de Kevin Bourges pour parler de cette deuxième partie. Donc bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pourriez un petit peu vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore? Bonjour, je m'appelle Christian. Kevin Bourges à côté. Voilà. Donc vous faites quoi à la chocolaterie? Christian. C'est difficile, hein, je t'avais dit la dernière fois déjà, c'est difficile de définir des rôles particuliers à la chocolaterie. Voilà, il se trouve que là tu as les deux auteurs de Saumon et Bolognaise entre autres, puisqu'on a écrit ensemble Noyeux Joël l'année dernière. Et voilà, Kevin a été également maçon, il sert les kirs, voilà. L'homme à tout faire. Voilà. Une spécialité niveau kir? Le royal. Le royal peut-être? Non, pas royal, non. On n'en est pas là encore. Un 6 vin blanc, mais ça fait son petit effet. C'est plutôt sympa. Alors, on parle donc de cette pièce qui a déjà été évoquée, Saumon et Bolognaise. Ouais. L'histoire de cette pièce? L'histoire de cette pièce, bah vas-y Kevin, c'est toi qui... Ouais, qui j'en parle bien. C'est une parodie un peu déjantée et absurde des séries américaines qu'on connaît, telles que Les Experts. Ouais. Voilà. RIS. Ah non, c'est français, RIS. Oui, c'est pas une parodie, c'est à peu près au même niveau. Voilà, tout à fait. Donc, ce sont les inspecteurs Saumon et Bolognaise chargés de mener l'enquête sur la mort mystérieuse d'Hector Santana. Donc voilà. Pas le joueur de guitare, hein, qui s'appelle Carlos. Voilà. S'appelle Carlos. Mais justement, on va écouter un extrait de cette pièce Saumon et Bolognaise que vous pouvez voir actuellement et jusqu'au 25 février du côté de la chocolaterie. Concentrons-nous pour l'instant sur Omar, il ne doit surtout pas nous échapper. Qui est là? C'est Omar! Putain, c'est lui. Planquez-vous! Et sortez-vous-en! Je peux pas, chef, j'ai pas d'arme. Comment ça, vous n'avez pas d'arme? Vous me l'avez confisqué quand j'ai tiré sur le stagiaire. T'as tiré sur le stagiaire? Ouais, je lui avais demandé un double cheese, il m'a ramené un bacon. Normal. Bon, c'est pas grave, vous restez à distance. Si le suspect devient suspect, vous lui sautez au cou et vous lui hurlez dans l'oreille. D'accord, devrait le calmer. Et pendant ce temps, Saumon, vous lui passez les menottes. Ok. Oh zut! Quoi, zut? Bah, c'est que les menottes, je m'en suis servi avec ma femme et... Oh putain, j'ai oublié de la détacher. Bon, c'est pas grave. Monsieur, vous êtes là? Tout le monde en place, vous êtes prêts? Attention. Entre. Entrez! Vous imitez la voix de Santana là? Ouais. Oh, elle est très réussie. Ah ouais, putain, j'ai cru qu'elle était encore Oh, là. mais franchement, wow. Tu l'as mangé dessus par hasard, j'ai dit oh mince. Merci, hein. Non, c'est bien. Bougez plus! Bougez plus! Bougez plus! Le suspect qui a suspect! Le suspect qui a suspect! Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu plus violent que le cri des poissons panés, non? Mais je comprends pas, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu as oublié quelque chose? Mais non, pas du tout! Qu'est-ce que tu viens faire ici? T'as oublié quelque chose? Mais non, je veux pas du tout! Mais où est monsieur Santana? C'est mieux que quiconque, puisque tu l'as tué. Monsieur Omar m'a tué. Mais pas du tout, monsieur Santana! Il est mort, ton Santana! Il est mort, ton Santana! Pourquoi? Monsieur Santana mort? Mais c'est pas possible! Pas l'innocent! Ne faites pas l'innocent! On sait très bien que c'est toi qui lui as poivré le nez pour qu'il s'éclate la tête contre son bureau! Hein? C'est Valérie Damido qui t'a dénoncé! Ouais, je t'ai craché sur la gueule, je suis désolé! Tu fais du moonwalk? Non. Prouve-le! Oui. Oh. Ouais, lui! Assieds-toi! Bon, ça répond pas à la question. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Je suis jardinier de monsieur Santana, je viens pour mon service, je travaille pour lui 3 jours par semaine. Le jardinier. Oui, Et tu t'appelles Omar, c'est ça? oui, Omar Maté. Putain, Omar m'a tué comme j'étais pas loin! Trop fort. Omar m'a tué, Omar m'a tué! Toi, l'intuition que t'as! Ah ouais, C'est marrant ça, Omar, c'est plutôt un prénom à consonance maghrébine, pourtant vous avez pas l'air plus maghrébin que bolognaise ou moi. Bon, attention, chef, j'ai un quart de sang tunisien par ma mère. Ça me plaît voir bien. Non, c'est mon père qui a voulu m'appeler Omar. C'est parce qu'il était fan d'Omar Michel. Omar Michel. Qui ça? Vous connaissez pas Omar Michel? La chanson Omar Michel. Non, c'est Omar Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est Hubert du Stucru. Voilà, extrait de cette pièce Saumon et Bolognaise à la chocolaterie, et ce jusqu'au 25 février. Alors vous êtes beaucoup inspiré de séries américaines mais aussi de faits réels.
Oui, bien sûr. Oui, c'est la base du comique en règle générale. Hein. Si on met pas quelque chose de crédible ou d'actuel, en tous les cas, on n'a pas de référence, donc c'est difficile de rire sur du vide en fait. Ouais. Qu'est-ce qui fait le plus réagir le public ? Est-ce qu'il y a des vannes qui fait le plus réagir? Oui, je pense que c'est surtout attaché aux personnages. Hein. Les deux personnages de Saumon et Bolognaise sont vraiment deux cruches monumentales. Donc c'est des gosses, hein. Ils ont un peu 4 ans et demi d'âge mental, donc c'est ça qui fait rire. On a du mal à imaginer qu'ils soient rentrés dans la police en réalité. Et on les retrouve sur scène. Ouais, bah ouais. Exactement. Est-ce qu'il y a des parodies de flics qui vous ont fait rire? Il y en a eu quelques-unes. Il y a eu Leslie Nielsen avec Y a-t-il un flic? Voilà, c'est exactement dans le même esprit que Y a-t-il un flic pour sauver la reine. Ouais. On est vraiment dans ce même univers. On reconnaît un peu l'univers, c'est le même truc, quoi. C'est exactement ça. Voilà, donc la pièce Saumon et Bolognaise à voir jusqu'au 25 février du côté de la chocolaterie, donc avec Christian Fabrice, Kevin Bourges, vous êtes aussi dedans. Tout à fait. C'est bien ça, et vous êtes accompagné de Cécile Cara, Céline, autant pour moi, et Jérôme Dux. Voilà, j'ai oublié personne. Jean-Chris. Et Jean-Chris, voilà. Exactement. Donc vous êtes 5 sur scène. Ouais. 5 personnages. Autre pièce qu'on peut retrouver, et ce pour quelques jours encore du côté de la chocolaterie, c'est J'habite encore chez ma femme. Jusqu'à samedi, donc c'est la dernière samedi. Ils viennent de jouer cette semaine chez nous. Donc la pièce de Jean-Chris, hein, qui avait déjà été jouée l'année dernière, qu'on a un peu remaniée parce que la distribution a changé. Et donc j'ai refait une mise en scène par-dessus en fait. Et voilà, donc cette pièce a super bien marché, on peut le dire. Hein, on peut le dire, disons-le, elle marche très bien. Donc profitez-en pour aller voir. C'est jusqu'à samedi. Les 3 dernières et ça commence à se remplir, donc à mon avis samedi ça va être complet de chez complet quoi. Allez, autre personnage aussi que très, très local, c'est Jordi Cardonnet. Très très local. Qu'on retrouve dans Tout est bon dans le breton. Ouais. Pour une pièce un peu moins locale. C'est un Basque qui écrit une pièce sur les Bretons, c'est quand même pas mal. Oui, il est question de quoi dans cette pièce? Et j'en sais rien du tout. Écoute, voilà, il se trouve que je suis obligé de dire la vérité. Non, mais je sais de quoi il s'agit. Donc, qu'est-ce que c'est-à-dire que cette pièce est issue d'un des sketchs qu'il avait écrit l'année dernière pour Les Déplaisants, que j'avais déjà mis en scène. Et vu le carton monumental que faisait ce sketch, enfin l'impact qu'il avait sur les gens, il a décidé d'en faire une pièce qui est donc un spin-off, si on peut dire, de ce sketch. Donc c'est l'histoire du front de libération de la coiffe Bigouden. Est-ce que ça vous arrive, est-ce que ça vous est souvent arrivé de partir d'un sketch ou d'une impro ou d'un truc qui vous fait rire et d'en faire carrément une pièce, quoi? Est-ce que ça part souvent d'un truc mais tout petit, quoi? Ça arrive, mais c'est très rare parce que c'est difficile de faire une pièce d'1h15, 1h20 avec une idée de sketch. On s'en est vite rendu compte. Et voilà, une idée spontanée exploitée sur un court terme, ça marche. C'est difficile de les tirer, voilà. Donc mais il se trouve que là, dans le cas de ce sketch-là, ça marche parce qu'il y a tout un univers à générer derrière, quoi. Ouais. Mais on évite en général de faire d'un sketch une pièce, quoi. Ouais. Donc Jordi Cardonnet est sur scène avec cette pièce Tout est bon dans le breton, et puis on le retrouvera un peu plus tard avec Conte de distraction massive. Ouais, c'est dur à dire. Oui, c'est dur. Ouais, ça c'est tous les troisième mardi du mois à 21h. Voilà, c'est un copain à vous, Jordi Cardonnet. Qu'est-ce qui vous plaît chez vous, chez lui? Je crois que alors, ce qui nous plaît chez lui, moi j'aime son front. Ouais, il a un très grand fond populaire, je dirais. N'importe quoi. Non, c'est une vraie rencontre. Moi, Jordi, je l'ai vu débarquer à l'époque où j'étais encore à la Cicrane. Non, mais elle est excellente, celle-là, faut le dire. Elle est quand même excellente. Bref, oui, je l'ai rencontré quand il était encore vraiment prof de physique. Il était encore barbu et chevelu à l'époque. Et c'était il y a une dizaine d'années quand Christophe Pujol jouait à la Cicrane. Et Jordi faisait partie de l'entourage de Christophe. Le BAO qui s'appelait à l'époque Bouche à Oreille encore commençait à se générer. Il y avait Jiménez, enfin il y avait plein d'autres gens. Et voilà, c'était une rencontre sympathique. Et quand on a fini de construire le théâtre, Jordi est venu nous voir et avec Dominique Ratona, donc pour me proposer les Déplaisants, pour faire la mise en scène des Déplaisants. Et on a accroché. C'est un garçon très sympathique et voilà. Enfin en plus il est très très productif. Il est en train d'écrire une pièce pour Céline Cara et moi-même qui s'appellera Les Robinson divorcés. Qu'on retrouvera à la chocolaterie. Ouais, certainement à la fin de la saison, au début de la saison prochaine. Et voilà, il est très très productif. Il est un peu partout, hein, puisqu'on peut le voir sur toutes les scènes montpelliéraines à peu près. Il a même joué, il a créé Tout est bon dans le breton au Grand Mélo. Il a en ce moment chez nos camarades du Kawa dans Full Monty, voilà, il joue à Pierre Tabar. Il est un peu partout ce garçon. Alors on continue à avancer dans cette programmation. Oui, avançons. Avançons dans la programmation de la chocolaterie avec cette pièce Show Must Go On,
qui commence le 16 février. Ouais, alors ça, c'est une pièce invitée. Voilà, il s'est passé une chose qu'on fait rarement, c'est qu'on est allé jouer ailleurs. Avec Noyeux Joël, on est allé le jouer à Narbonne, chez nos camarades du Citron Givré, donc il y a un café-théâtre de Narbonne, l'unique café-théâtre de Narbonne. Et c'est pareil, là, c'est une rencontre avec Gilles Gangloff et Evelyne, sa camarade de scène. Gilles Gangloff est un ancien, une ancienne tête d'affiche de la classe, donc il a eu une célébrité certaine à un moment donné, et justement il a pas navigué là-dessus. Et il a décidé un peu comme Michel Saillard à l'époque, d'ouvrir son propre théâtre à Narbonne. On a été chez lui, ça s'est très bien passé. Du coup, ils nous ont dit on va faire un échange. Donc ils viennent jouer leur pièce Show Must Go On, qui est une histoire de casting, une comédienne qui essaye de faire un casting pour un rôle et qui malheureusement n'est pas très douée en comédie. C'est dommage. Ouais, c'est dommage, mais c'est drôle. Voilà. C'est ce qu'on demande à cette pièce. Allez, avant de continuer d'avancer dans cette programmation, j'ai envie qu'on parle de Odile Frison. Ah, alors parlons-en. Je vais laisser la parole à mon camarade parce qu'il aime bien les frisons. Oui, tout à fait. Odile Frison, donc, qui joue chez nous tous les mercredis de janvier, donc il n'en reste plus que 2. Voilà, 21h15. C'est un concert humoristique. C'est chansons d'humour, chansons d'amour, c'est des textes inspirés de la vie quotidienne et de ses relations sentimentales, ses échecs sentimentaux, disons. Voilà, mise en musique de manière très dynamique, très rythmée. Arrête de taper sur la table. Et comment vous l'avez rencontrée? Disons que moi je la connais depuis 27 ans à peu près, parce que c'est ma mère. C'est vrai, pas mal. Bien joué. Donc il faut faire jouer la famille un petit peu. Mais c'est ce qu'il faut. Outre le fait que c'est ma mère, elle propose vraiment un spectacle de qualité où les gens se marrent bien, participent au refrain, etc. Enfin, ça vaut le coup, c'est à voir donc mercredi à 21h15. Sa mère, mais ils sont séparés depuis plusieurs années. Ouais, on se parle. Il faut à un moment donné. Il faut. Allez, on va écouter un extrait justement de Odile Frison. Volontiers. Ça s'appelle Les Copines. Ce soir, c'est une soirée entre copines. On ira au ciné et puis après, on se retrouve toutes pour dîner chez Martine et papoter bien sûr toute la soirée. Un petit verre de blanc, un rire de temps en temps, analyser les gens et les comportements, parler de nos hommes, bien évidemment, de ce qui nous étonne et qui revient souvent. Je comprends pas, je sais pas ce qu'il a, il parle pas. Chaque fois je veux lui parler, il s'en va. Pourtant il est gentil, il est mignon. Hier soir m'a mijoté un bourguignon. Demain c'est une journée entre copines. On ira se balader et puis après, footing, stretching ou bien shopping. Tant de jolies choses soldées, faudrait en profiter. Et autour d'un café ou d'un thé non sucré, on parlera sûrement de nos enfants, de ce que l'on aimerait ou de ce qu'on rêverait, de pouvoir communiquer, et ce qui revient souvent. Je comprends pas, je sais pas ce qu'il a, il parle pas. Chaque fois je veux lui parler, il s'en va. Pourtant il est gentil, il est mignon. Hier soir m'a mijoté un bourguignon. Ah, ce qu'on est bien entre copines, ce qu'on aime bavarder autour d'un thé, d'un café non sucré, c'est pour la ligne, en s'échangeant bien sûr nos recettes de cuisine. Et pendant ce temps, que fait Monsieur Bertrand à l'appartement? Y est-il en ce moment bien calé devant l'écran, ou bien tout simplement à papoter lui aussi avec son pote l'étudiant? Et lui, qu'est-ce qu'il dit, le pote Bertrand? Le pote Bertrand, je comprends pas, je sais pas ce qu'elle a après moi. Chaque fois je fais Tagada, elle veut pas. Pourtant j'étais gentil, j'étais mignon. Hier soir j'ai mijoté un bourguignon. Elle est avec moi. Je comprends pas, je sais pas ce qu'elle a après moi. Chaque fois je fais Tagada, elle veut pas. Pourtant j'étais gentil, j'étais mignon. Hier soir j'ai mijoté un bourguignon. Les filles, je comprends pas, je sais pas ce qu'il a, il parle pas. Chaque fois je veux lui parler, il s'en va. Pourtant il est gentil,
gentil, j'étais mignon. Il était mignon. Hier soir, m'a mijoté un bourguignon. Une dernière fois, je comprends pas, je sais pas ce qu'il a, il parle pas. Chaque fois, je veux lui parler, il s'en va. Pourtant, il est gentil, il est mignon. Hier soir, m'a mijoté un bourguignon vachement bon. Voilà Odile Frison avec ce titre Les Excellent. Copines. C'est très très bon. Vraiment et on bon. la retrouve donc sur la scène de la chocolaterie mercredi prochain, mercredi 18 et le 25 janvier à 21h15. Tout à fait. Yes.